Salut tout le monde, c'est Duffy et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 17 de notre let's play sur Jak and Daxter. Dans le dernier épisode on avait fait cette zone là que vous voyez juste ici, Canal Lavic. Et dans le dernier épisode aussi il y avait des problèmes d'FPS, enfin voilà, il y avait l'écran était bien saccadé. Parce qu'en fait j'avais voilà, j'avais une nouvelle mise à jour sur mon game capture. Et du coup je pouvais jouer avec une... jouer en 4K avec FPS au max, qualité super élevée, tout ça. Du coup j'avais tout maxé et il n'y avait aucun problème quand je jouais, enfin c'était ultra fluide. Pareil quand je faisais du Zelda ou d'autres jeux comme par exemple The Crew ou il y avait quoi d'autre? Ouais, enfin voilà quoi. Ou Mario Bros U par exemple. Mais pour Jak and Daxter, pour une raison inconnue, en fait... Ouais, pour une... Enfin si, en fait c'est que c'est sur PS5 parce que même The Crew sur PS5 il y avait un petit peu des problèmes et tout. Donc voilà, donc là maintenant j'ai réglé le problème. Du coup là vous avez une qualité... on va dire classique sans pour autant que ce soit une qualité de ouf comme moi je le vois par exemple. Vous à la vidéo ce sera moins bien. Mais ce sera quand même bien normalement. Donc voilà, j'ai fait plusieurs tests, etc. Et maintenant, j'ai normalement réglé le problème. Donc voilà. Et du coup, je vous propose de faire un rapide résumé des zones. Parce que on est dans la dernière zone du jeu en fait, hein. Je pense que vous l'avez capté, on est à 94% du jeu, donc on est à la fin quoi. Donc on va juste bien voir que j'ai tout avant d'aller dans la dernière zone, parce que le but c'est de faire le jeu à 100%, ou du moins de faire un maximum de choses quoi. Enfin voilà, que je sois le plus proche du 100% possible. Donc voilà, et dans l'idéal faire un 100%. Donc voilà, du coup, juste faire ça avec vous, rapidement, de bien regarder, voilà, si j'ai bel et bien tout ce qu'il faut. Voilà, je regarde rapidement. Hop. Tac. Ok. Donc ça c'est carré. Donc là vous voyez que c'est quand même bien fluide, enfin mieux qu'avant. J'aurais pu encore faire encore mieux, mais voilà, pour des soucis de record et tout, je me suis dit je vais mettre là, comme ça sera bien. Vous vous êtes enfin décidé à venir. C'est un vrai plaisir. Alors c'est vous qui passez la serpillière maintenant? Pas le temps de plaisanter, Daxter. Ghoul et Maya nous ont kidnappés pour atténuer notre énergie et alimenter leur abominable machine. Ils ont combiné les restes fonctionnels d'un robot précurseur avec des objets récupérés dans tout le pays. Puis, ils ont ajouté quelques diableries de leur cru pour créer la seule chose capable d'ouvrir les silos d'écho noirs. Si vous nous libérez tous les quatre, nous associerons nos pouvoirs pour détruire le champ de force du robot, avant qu'il ne s'en serve pour détruire le monde. Ok, très bien. Ok, bon Alors, je vous annonce, normalement cet épisode sera un peu plus court que d'habitude. Je vais essayer quand même de faire 30 minutes, parce qu'en fait là, ça va être compliqué pour moi de faire un long épisode, mais en vrai je pourrais faire un long épisode, mais j'ai bien envie de tourner d'autres trucs et tout, et vu que je serai pas du tout dispo de la semaine juste après, voilà quoi, pour moi c'est un peu compliqué, enfin au niveau du temps, mais voilà, je vais pas non plus faire 20 minutes, hein, je vais pas abuser du truc, mais je me dis voilà, si je peux gratter quelques minutes pour chaque vidéo que je peux tourner aujourd'hui, ça sera pas mal quoi, ça va me faire gratter une vidéo en fait, au total. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Alors j'ai pas compris. Ah oui, et aussi autre chose. Vu qu'on est dans la zone la plus compliquée du jeu, c'est la dernière zone, je vais faire un travail sur moi-même, à savoir ne pas rager une seule fraction de seconde. Tout simplement. C'est-à-dire que voilà, je vais jouer de manière très posée. Hein. Je ne vais pas rager. Aucune rage de ma part. Aucune. Donc voilà. J'espère que vous êtes prêts pour ça. Et puis voilà. D'ailleurs, je me suis demandé, parce que, bon, vous le savez, enfin vous le savez peut-être pas, mais tous les ans sur YouTube, je fais un best-of que je sortais sur ma chaîne principale. Ah purée, je voulais tenter un truc. Tous les ans, je sortais un best-of sur la chaîne principale et tout pour l'anniversaire de ma chaîne. Et du coup, pour cette année, bah voilà, j'avais vu que j'avais changé, on va dire la direction que prenait la chaîne principale. Faire des best-of n'avait plus sa place sur la chaîne principale. Donc voilà, j'avais décidé d'arrêter. Mais peut-être que j'allais pouvoir pour faire un petit best-of sur la chaîne secondaire ou quoi. Mais bon, rien de sûr, hein, c'est juste une idée que j'ai. Mais je pense pas que je le ferai, mais je me dis voilà, peut-être un jour je le ferai. Et si jamais je le fais, bah je pense que Jak and Daxter, il y aura vraiment pas mal de choses à mettre. Ah, c'est pas là. Comment je fais pour aller de l'autre côté? Parce que tous les moments de rage que j'ai eu sur Jak and Daxter, franchement, il y a vraiment moyen de faire un best-of spécifique juste pour ce let's play en fait. Donc voilà, ça peut être drôle. Donc voilà. Mais bien évidemment, bah il faut que j'ai le temps. En fait, ça c'est ça le gros problème. Donc voilà, mais si jamais j'ai le temps, je pense que ça pourrait être drôle de faire un petit best-of. Donc voilà, à voir. Pour l'instant, voilà, pour l'instant je compte pas faire de best-of pour les 6 ans de la chaîne. Je vous le dis hein, honnêtement. Mais si jamais je vois que j'ai le temps, et bah pourquoi pas, voilà. Mais bon, le truc c'est que l'anniversaire c'est le 6 août. Et en juin et en juillet, je sais que j'aurai pas de temps en fait. Et peut-être qu'en août j'aurai du temps. Mais en août, bah ce sera déjà trop tard parce que bah, le 6 août sera déjà passé en fait. J'aurai peut-être plus de temps à partir du 1er août. Mais du coup ça veut dire que j'ai 5 jours pour faire le best-of. Bah, c'est compliqué parce que... Ah. C'est compliqué parce que faire un best-of en seulement 5 jours... Alors oui, en soi je pourrais, hein. je peux monter une vidéo de 10 minutes en 5 jours, y a pas de problème. Mais voilà, le temps de trouver tous les moments, tous les clips de chaque vidéo sur un an et tout. Enfin voilà, ça demande quand même du temps et du coup je me dis, si c'est pour bâcler un best-of, autant ne pas le faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mince. Donc voilà, c'est pour ça que je me dis en vrai, il n'y a pas trop besoin d'être dans le rush. Autant ne pas le faire, quitte à... Enfin, comme ça je sors pas une vidéo bâclée quoi. Et puis, oula. Et puis encore, s'il y avait une demande des gens pour que je sorte un best-of, bah là pourquoi pas, mais bon. C'est pas non plus, on va pas se mentir, hein, je pense qu'on... Voilà, c'est qu'il y a un best-of ou pas, ça va rien changer pour vous. Donc bon. Mais en tout cas, si j'ai du temps, clairement je le ferai. Clairement je le ferai, mais il faut que j'ai du temps. C'est ça le truc. Et je pense que j'aurai pas de temps. Mais bon voilà, c'est juste pour parler de ça rapidement. C'était juste pour le dire. Purée. Donc voilà. Voilà.
Mais voilà, je pense que c'est pas un truc que vous attendez. Donc ça va déranger personne s'il n'y a pas de best-of qui sort. Après, c'est pas pour ça que je le fais pas. Mais c'est juste, je me dis au moins, si j'ai pas le temps de le faire, voilà, c'est pas très grave quoi, ça va pas... Enfin voilà, personne sera en mode oh non, dommage, y a pas de best-of. Voilà, je pense que... Ça va pas non plus... changer grand chose, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi je me rappelle par exemple à l'époque, il y a 5 ans, quand je faisais des vidéos à dilemme, des vidéos tu préfères sur la chaîne, des vidéos tu préfères sur la chaîne principale à l'époque. Bah, je dis à l'époque en mode c'était en 1980, mais c'était genre en 2020 je crois. Ouais, c'était à peu près ça, c'était fin 2020, début 2021 et tout. Et bah je me rappelle, il y avait plein de gens qui demandaient encore de faire un tu préfères et tout machin, et il y avait des... Purée, je suis tellement nul, c'est abusé. Franchement, plus le temps passe, plus je deviens nul aux jeux vidéo, et ça c'est un truc qui me... Premier degré qui me fait peur, genre je suis en mode, purée, c'est... Qu'est-ce qui se passe, genre quand j'aurai 30 ans, je serai plus aligné 2 touches, ou c'est comment? Parce que je sais pas... Enfin je sais pas. Quand j'étais plus jeune, j'étais plus fort à... Je sais pas, des trucs genre FIFA, Mario Kart, Rocket League, des trucs comme ça quoi. Même les jeux de plateforme et tout. Et maintenant plus du tout, genre ça me fait peur. Bref. Ok. Donc ouais, qu'est-ce que je disais? Ouais, du coup il y avait une vraie demande sur les tu préfères et tout. Et du coup bah c'est vrai que ça mettait... bon, c'est pas que ça mettait la pression. Mais t'es en mode, ok, il y a quand même des gens qui demandent et tout. Ok. Et puis je me rappelle, il y avait aussi... à l'époque, il y avait... on faisait des tu préfères avec des personnages de manga et tout. Mais on ne mettait pas de personnages de Dragon Ball. Et du coup, il y avait plein de gens qui disaient ouais, pourquoi il n'y a pas de Dragon Ball, pourquoi vous mettez pas de personnages de Dragon Ball et tout. Bon, en fait, la raison est simple, c'est juste que... Attends. Ok. C'est juste que la personne avec qui je faisais les tu préfères n'avait jamais vu ou lu Dragon Ball. Elle connaissait pas du tout, donc... du coup, bah, on mettait pas des personnages de Dragon Ball, quoi, comme ça, il pouvait... bah, sinon, il pouvait pas donner son avis sur les dilemmes et tout. Mais moi, je voulais bien mettre des persos de Dragon Ball. Et du coup, voilà, il y avait plein de gens qui demandaient et tout, ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas Dragon Ball et tout, c'est dommage et tout. Et du coup, bah ça, forcément, ça m'a motivé pour... Wesh. Et la plateforme, elle est partie à la vitesse de la lumière, j'ai même pas eu le temps de mettre dessus. Non mais... Ok. Wow. Ok, c'est bon. Et donc du coup, bah, je me suis dit, allez, il y a plein de gens qui demandent et tout, je vais faire un tu préfères spécial Dragon Ball. Je vais inviter non pas une personne, mais 2 personnes qui sont fans de Dragon Ball. Et voilà, et puis la vidéo a vraiment fait plaisir aux gens et tout, elle a bien marché, etc. Donc c'était cool, quoi. Et c'est vrai que c'est cool de... Quand je vois qu'il y a des gens qui demandent... une vidéo, bah de la faire, quoi. Mais même pas forcément parce que je me dis, bah ça va marcher, mais juste pour faire plaisir aux gens. Donc voilà. C'est juste pour ça, enfin... Je sais pas pourquoi Hein? J'ai même pas fait exprès de... Ok, d'accord. Putain, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Bien joué, les amis! Le vieux Samos, vous avez bien jugé!
Des grands tas de métal précurseurs. On ne peut pas laisser cette insidieuse création mécanique tout ravager. Je vais tenter de faire réagir le champ du bouclier en provoquant un flux énergétique entre le grand portail et moi-même. Ouais. On fait comme ça. Et ben nous, pendant ce temps-là, on va chercher de l'aide. Complètement fini ce type. Ouais, c'est trop marrant. Vraiment, ça me, je sais pas pourquoi ça me fait rire. C'est. Ok, d'accord. Donc en fait, ouais, il faut libérer les trois en tapant ce truc. Ok. Je me rappelais ça qu'il fallait libérer les trois, mais je me rappelais plus qu'il fallait taper dans le truc comme ça. Je pensais qu'il fallait appuyer sur un bouton, je sais plus quoi. Je sais plus ce qu'il fallait. Donc ouais, je disais du coup, bah voilà quoi, c'est cool quand il y a des gens qui demandent une vidéo de la faire pour faire plaisir aux gens et tout, c'est toujours cool quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que du coup c'est vrai. Pour en revenir au best-of, les best-of en vrai je les fais juste pour moi, enfin voilà, pour me faire plaisir et tout. Mais c'est pas un truc que les gens attendent et tout. Enfin, les gens, faut pas trop gaffe à ça. Enfin, il y a quand même des retours positifs et tout, hein. Mais voilà quoi. Donc c'est pour ça que je me dis. En fait, je me dis bon, j'aurai pas le temps de faire le best-of et au moins c'est pas un truc que les gens attendent, donc ça va encore. Et puis j'ai cette chance là, on va dire de. Je suis déjà venu ici. Ouais. Et du coup je disais ouais, j'ai cette chance là de pas avoir beaucoup d'abonnés. Parce que bon, vraiment pour moi c'est une chance. Pour l'instant. Comme ça au moins je peux vraiment... Comme ça au moins voilà quoi, vu que j'ai pas trop de temps et de tout dans ma vie, bah au moins y a pas des gens derrière qui sont dans une attente quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Ouais voilà, je sais pas pourquoi je parlais de ça mais... Attends mais... Attends, je comprends pas comment faire pour aller là-bas en fait. Comment je fais? Bah on va essayer d'aller là-bas pour voir. Donc voilà. Je suis parti un peu loin dans l'explication, mais bon ça fait du bien aussi de parler de sujets un peu random pendant la let's play. Mais voilà. Mais c'est vrai que ouais, j'ai cette chance là de pas du tout avoir beaucoup d'abonnés et tout. Ça me permet vraiment de comment dire. Enfin en fait, pourquoi je dis que c'est une chance, c'est dans le sens où en fait là, alors enfin en ce moment dans ma vie, j'ai pas le temps de faire des grosses vidéos travaillées et tout machin. Et donc du coup bah si j'avais beaucoup d'abonnés et que du coup bah forcément il y a une certaine attente, les gens seraient en mode bon elle arrive quand la prochaine vidéo et tout machin, parce que là ça fait 5 mois qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne principale. Les gens se diraient bon bah au bout de 5 mois pourquoi il n'y a plus de vidéo machin. Et du coup bah forcément ça mettrait peut-être une certaine pression de me dire là il y a des gens qui attendent du contenu et malheureusement je n'ai pas le temps pour vraiment travailler une vidéo, pour sortir une vidéo travaillée quoi. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Mais du coup là ça permet de bien s'installer quoi. Oula. Donc voilà, je sais pas trop ce que... Si je suis dans le... Attends mais purée.
C'est quoi tout seul? Attends. Ah mais c'est à l'infini, ok, d'accord. J'avais pas capté. Hop. Attends, je me concentre un petit peu. Mince. Faut faire attention. Je vais où là? Là? Attends, mais il y en avait pas à l'infini? Putain, mais il y en avait... Moi, je pensais qu'il y avait un spawner quelque part ou je sais pas. Donc voilà, bref. Voilà, c'est... Je trouve ça bien de pas avoir... Après oui, il faudrait que... Enfin, c'est cool si on commence à avoir une communauté. En fait, je pense la pire chose, je pense... Ah, je sais pas en fait. En fait, je pense que la pire chose serait peut-être d'avoir un truc à la anime, je pense. Genre en mode avoir 1 million en quelques mois. Ah, c'est chaud quand même. Je trouve. Vous venez enfin à mon secours. Vous savez depuis combien de temps je suis là-dedans? Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps? Comment vous appelez-vous? Je suis Daxter. Et lui, c'est Jack. Il m'accompagne. Bien joué, Daxter. Tu es un vrai héros. Il faut que vous empêchiez Gold de lancer le robot. Je vais utiliser mon pouvoir pour ouvrir le champ du bouclier. Ok. Ok, let's go. En vrai, c'est un débat intéressant, le truc de... Est-ce que c'est une bonne chose d'être connu rapidement ou quoi? Ah, mais c'est comme ça qu'on a les dernières orbes là, que j'arrivais pas à voir tout à l'heure. Ok. En fait, à la limite, en vrai, c'est limite un sujet de podcast ou quoi, tu vois. Mais... Ouais, je dis tu vois. Qu'est-ce qui se passe là? Je touche à rien. Bah je peux... Ok. Ok, d'accord. Le jeu qui a décidé de péter un petit câble. Putain, les plateformes elles partent vite. Mais ouais, donc ouais. Voilà. Après c'est différent parce que avoir 1 million d'abonnés, si tu montres pas ta tête, ça va. Enfin, en tout cas, ça passe. Ça passe mieux, quoi. Mais si carrément tu montres ta tête, voilà, c'est... Ouais, non, c'est chaud, quand même. Non, moi, j'aimerais pas, franchement. Après, je dis j'aimerais pas, mais si un jour j'ai 1 million d'abonnés, je vais pas me plaindre. Mais en tout cas, voilà, Ouais, non, c'est... Ouais, non. Bref. Déjà, rien que d'y penser. Alors, en vrai, le rêve, ce serait d'avoir une bonne... voilà, une bonne communauté, quoi. Un bon... je sais pas, quelques milliers d'abonnés. Bah, c'est déjà beaucoup, mais... Histoire que... Au moins, quand tu sors une vidéo... que t'aies des retours, quoi, qu'il y ait toujours des commentaires, que voilà, que tu sois pas tout seul, quoi, mais pas non plus que tu sois
que t'aies 1 million d'abonnés, quoi. Pas non plus jusque-là. Donc voilà. Alors, libère le sage jaune. Le sage jaune? Hein? Mais c'est qui, lui? Libère les 7 méca... Attends, un sage jaune. C'est quoi? C'est celui dans... Non, attends. Attends, le bleu, c'est le village de la pluie, là. Je sais plus quoi, le truc de la pluie. Avec le mec qui est dans un tonneau et le mec musclé qui pleure et tout. Le sage rouge, bah, c'est dans le truc du volcan, à côté de la grotte aux araignées. Le sage vert, du coup, bah, c'est celui de notre village. Le sage jaune? Je ne me rappelle même pas. Voilà, sachez-le. Ouah, 92 sur 200. Attends, mais il nous manque... Ouais, en fait, il nous manque 2 zones, quoi. Forcément, il nous manque 2 sages. Attends, mais comment je peux faire pour repartir tout au début? Je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas. Ah bah là-bas. Ok. Ok. Mais voilà. Ouais. Pour en revenir à notre discussion. Qui a pas trop de sens. Enfin, pas trop de sens, pas trop de lignes. De lignes, ouais. J'arrive plus à parler. Voilà, tout simplement. Non mais voilà, je trouve que c'est bien d'avoir... moi je dirais en vrai l'idéal, ce serait d'avoir un... Je pense 10 000 abonnés. Là t'es sûr d'avoir... voilà, que dès que tu sors une vidéo, t'es sûr d'avoir des retours, plusieurs commentaires et tout, que voilà, qu'il y ait des débats, qu'il y ait des échanges, des personnes qui... voilà, qui font des retours positifs ou négatifs, machin. Je pense que c'est bien, tu vois, 10 000 abonnés, pour moi, c'est vraiment pas mal. Comment je peux faire pour avoir la mécamouche, là? Je sais pas. Après, voilà, c'est un chiffre que je donne aléatoirement un peu, mais dans l'idée... Ouais. Attends, mais elles sont placées trop bizarrement, les mécamouches. Attends, mais c'est si simple que ça, là, Il est juste à côté du... Attends, j'ai combien? Oh, 122, ça va. Donc, voilà. Ah, ok, parce qu'en vrai, pour moi, le plus important, quand je sors une vidéo... c'est vraiment les commentaires, en vrai. Bah, c'est un peu tapine, hein, ce que je dis, mais bon, évidemment que les commentaires c'est plus important que les vues ou les likes ou quoi. Même si malheureusement c'est pas, enfin ça compte pas dans pour la monétisation, pour YouTube, etc. Enfin, les commentaires ça n'influe pas, on va dire. Mince, j'ai plus de... Ah, c'est bon. Les commentaires, ça n'influe pas, on va dire, les stats. Mais pour moi, c'est le plus important. Parce que YouTube, ça reste un réseau social, donc... un réseau social. Attends, on dit réseau social? Non, c'est un réseau... Un réseau social. Un réseau social, bref. Vous avez capté, quoi. YouTube, c'est un réseau d'échanges. Donc le principe, bah, pour moi, c'est d'avoir des retours, d'échanger. Enfin voilà, quoi. Si tu fais masse vue, mais qu'il y a 0 commentaire, pour moi, ça sert à rien, quoi. C'est comme si t'avais 0 vue, en fait.
Ouais, c'est comme si tu t'étais dans une salle avec 1000 personnes, mais t'es le seul à parler et personne ne parle pas. T'es en mode bah... Je suis seul quoi, je suis pas avec 1000 personnes en fait. Par contre j'ai bien envie d'activer ça, mais il n'y a pas de déco verte, enfin déco bleue. Ah bah... Attends mais ce niveau il est bizarre vraiment. Bizarre. Bon du coup je vous propose qu'on s'arrête là. Juste... J'étais en train de dire quoi du coup? Ouais, enfin bref. Mais en vrai le truc des abonnés et tout c'est... Je sais pas pourquoi je suis parti dans ce débat, je sais pas pourquoi. Attends mais en fait d'où ça a commencé? Ouais par rapport au best-of. Il y avait pas de moment où je rageais dans Jak and Daxter, du coup je me dis ça pourrait être drôle de faire un best-of. C'est vrai. Et je me dis aussi de prendre un let's play complet, genre le let's play de Reanimal, et d'en faire une vidéo de 30, 40, 50 minutes, et je la mets sur la chaîne principale. Genre un truc bien monté, bien drôle et tout. Mais bon du coup ça aurait pas trop de rapport avec ma chaîne principale, mais je me dis franchement la chaîne principale là... Franchement, ouais. Je suis dans une phase où je me dis... autant tenter des choses, quoi. Voilà. Enfin, bref. On va quand même aller voir la dernière cinématique, et puis après on s'arrêtera là. J'aurais jamais cru vivre assez longtemps pour être sauvé par un gamin flanqué d'un ragondin. Ah, je vais faire payer cet affreux Gold et Maya très cher, ça c'est sûr. Et puis après, on s'essaiera à la soupe de ragondin. Montons sur ces plateformes. Ok, très bien. Bon. En tout cas, franchement, les cinématiques, ça me... Vraiment, je sais pas, ça me fait rire. En fait, on dirait un... C'était dialogue de... Je sais pas, de vieux dessins animés, enfin... Des années... des débuts 2000, quoi. Genre en mode Zinzin de l'espace, les rats, des trucs comme ça, où... T'avais des dialogues vraiment drôles et tout entre les persos. Et du coup, c'est... Il y a trop une vibe comme ça dans les cinématiques de Jak and Daxter. De toute façon, je pense que les doubleurs des persos de Jak and Daxter, à mon avis, c'est des doubleurs de dessins animés qu'on connaît tous. Bah déjà, d'ailleurs, petite anecdote, le doubleur du Sage Vert dans Jak and Daxter, c'est le doubleur... c'est le même doubleur que... Enfin, c'est le mec en fait qui fait la voix de Barbe Blanche dans One Piece. Mais le Barbe Blanche de Marineford, pas celui d'avant. Parce qu'il a changé de voix entre temps. Donc voilà, petite anecdote. Pour ceux qui ont regardé One Piece en français, vous avez peut-être reconnu ou pas, je ne sais pas. En tout cas, vous devez avoir plus la rêve que moi, c'est vrai, parce que moi j'ai pas regardé en français. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est la petite anecdote. Enfin, je connais la voix de Barbe Blanche en français, hein, j'ai quand même regardé des extraits en français et tout, mais je suivais pas l'animé en français, quoi. Donc voilà. Même si la VF de One Piece, je trouve qu'elle est quand même... je trouve qu'elle passe bien. Mais bon, c'est sûr que... bah, j'ai regardé en japonais parce que bah voilà, c'est la version originale, quoi. Donc tant qu'à faire, autant regarder en version originale. J'ai envie de dire. Bref. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.